Bonjour, je suis le docteur Carlios Fousson Anne-Sophie, je suis médecin anesthésiste à la clinique du Parc à Lyon et aujourd'hui je vais vous parler de la place de l'anesthésiste dans le parcours de RAC. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la RAC? C'est une réhabilitation améliorée après chirurgie ou également récupération rapide après chirurgie. Le but, c'est d'améliorer la prise en charge de nos patients opérés tout en diminuant leur durée de séjour d'hospitalisation et limiter les complications post-opératoires. Cette prise en charge va être multidisciplinaire et le patient sera donc au centre et acteur de sa convalescence et de sa guérison. Premièrement, il nous faudra informer le patient de cette démarche, puis le former afin que ceci réussisse. Pour l'anesthésiste, nous allons intervenir lors de la consultation d'anesthésie et lors de l'hospitalisation. Tout d'abord, lors de la consultation d'anesthésie, nous allons expliquer au patient le type d'anesthésie que nous choisirons, tout ça après avoir récupéré ces différentes informations concernant ses antécédents, ses allergies et les traitements en cours. Il y aura soit une anesthésie générale, soit une anesthésie loco-régionale, soit les deux. Chaque fois que cela est possible, nous privilégierons l'anesthésie loco-régionale, j'en parlerai juste après. Nous allons également repérer les patients à risque de nausées-vomissements post-opératoires qui peuvent impacter la qualité du parcours de soins du patient. Nous allons utiliser ce score d'Apfel que je vous présenterai juste après. Nous allons également expliquer le jeûne préopératoire moderne si la chirurgie et les antécédents du patient le permettent. Je vous le détaillerai également juste après. En cas de traitement au long cours, il nous faudra relire les ordonnances et prévoir le relais d'anticoagulants pré- et post-opératoires, ainsi que d'arrêter certains traitements antihypertenseurs et antidiabétiques oraux, par exemple. Enfin, il nous faut aborder la prise en charge de la douleur et le concept d'anticipation de la prise en charge des antalgiques et la coanalgésie afin d'éviter tout pic douloureux post-opératoire qui pourrait induire des douleurs chroniques post-opératoires. Les traitements devront être disponibles au retour à domicile du patient. Il faut également essayer de repérer nos patients en situation de stress inhabituel et leur proposer un accompagnement. Ceci, soit par des outils de relaxation comme la cohérence cardiaque, soit par des consultations d'hypnose préopératoire. Voici le jeûne moderne. Vous voyez donc c'est un liquide clair, 2 heures avant l'arrivée de la clinique, eau plate, thé ou café sucré sans lait, jus de fruits sans pulpe. Le dernier repas, 6 heures avant d'arriver à la clinique. Il y a également une petite vidéo des consignes de jeûne préopératoire qui est disponible pour nos patients et envoyée la veille. Le tableau du score d'Apfel, on voit que le sexe féminin, le tabagisme, les antécédents de nausées-vomissements post-opératoires ou de mal des transports, l'utilisation de morphine post-opératoire augmentent le risque de cet événement indésirable. Nous utiliserons des corticoïdes et des antiémétiques en systématique au bloc opératoire pour limiter celle-ci. Les affiches Respirolax sont disponibles partout à la clinique. Le patient peut flasher le QR code et nous lui conseillons de faire 3 séances par jour pendant 5 minutes en préopératoire et en post-opératoire. Le jour de l'hospitalisation, nous allons refaire le point sur le dossier médical depuis la visite pré-anesthésique. Le patient, chaque fois que c'est possible, arrivera debout. Et il attendra dans un cadre agréable. Nous avons au bloc opératoire ici un salon confortable avec un écran qui projette un contenu de relaxation. L'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale se forme à la communication positive et thérapeutique pour que notre patient soit bien en confiance et en sécurité. Nous prêtons une attention particulière à l'installation pré-opératoire du patient sur la table opératoire pour qu'il n'y ait pas de complications de décubitus pendant l'anesthésie. Et si le patient est sous anesthésie loco-régionale et réveillé, nous pouvons lui proposer, comme vous le voyez sur la photo, des séances de réalité virtuelle avec un casque qui lui permet de les immerger dans un contexte confortable avec un contenu hypnotique et des voyages tout à fait agréables. Nous allons réaliser des anesthésies loco-régionales chaque fois que la chirurgie le permet, puisque ça permettra de faire la chirurgie parfois et également des blocs antalgiques de longue durée pour améliorer la prise en charge de la douleur. Enfin, nous réexpliquerons la nécessité d'anticiper la prise des antalgiques post-opératoires et les méthodes d'évaluation de la douleur en post-opératoire. En conclusion, on peut dire que la RAC permet une meilleure satisfaction des patients tout en réduisant la durée de séjour d'hospitalisation et en diminuant les complications post-opératoires. Ceci nécessite une prise en charge multidisciplinaire avec les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmiers, les kinésithérapeutes et bien sûr en étroite collaboration avec la médecine de ville. Je vous remercie pour votre attention.